Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une palette de look. Donc pour ça je vais utiliser la palette de chez Shiglam et c'est la Chill Track Palette. Donc je vous l'avais déjà présentée dans mon haul, c'était pas un haul, dans ma vidéo crash test Shiglam. Mais je voulais la retester parce que franchement il y a des fards quand même qui m'avaient l'air pas mal. Et du coup on va tester ça ensemble en 2 fois. Donc c'est parti, aujourd'hui on va faire un look plutôt simple parce que je dois partir et que j'ai pas envie de me prendre la tête et de faire un truc trop flash. Donc c'est parti. Je vais commencer par la couleur plus claire qui est la Purple Rain, donc celle-ci, que je vais mettre en milieu d'œil. En plus franchement, même la pigmentation pour des fards à ce prix là, c'est vraiment pas mal. Pour les fards clairs, ils se voient quand même. Franchement, j'aime beaucoup. Par contre, ils sont très poudreux. Ensuite, je vais utiliser le Legacy, donc celui-ci. Je garde le même pinceau et je vais le mettre autour. Ensuite, avec un autre pinceau, je vais utiliser le fard Material Girl, donc le rose qui est là. Et je le mets encore une fois autour. Sauf que là, je vais pas rentrer dans le coin interne, je vais vraiment rester au-dessus et bien dégradé. Ensuite, on va utiliser une dernière couleur qui est le Deep Taupe, donc le violet ici, que je vais mettre en coin externe autour et également en ras de cils. Ensuite, je viens réintensifier avec le rose foncé. Et là, j'ai repassé le Legacy, donc le rose violet ici, sur ma paupière mobile. Quand ça c'est fait, je vais utiliser le Walk of Fame, donc qui est le fard irisé blanc, que je prends au doigt et que j'applique sur ma paupière mobile et en coin interne. Bon, c'est clairement plus un champagne qu'un blanc, mais on va rajouter le In a Mood, donc le violet ici, qui est irisé juste au-dessus. Je sais pas si vous voyez bien les reflets, mais en tout cas c'est très joli. Après, je sais pas si c'est le mélange des deux qui fait des reflets jolis comme ça ou si c'est juste le violet. Mais c'est beau. Ensuite, j'utilise un crayon, un stick à paupières de chez Beauty Bay. C'est le Shadow Stick en teinte Jungle Sky. Donc c'est la collection Disney. Et je vais mettre ça en muqueuse inférieure. Ensuite, on passe à l'eyeliner. Et pour ça, je vais utiliser le Wet Liner de chez Glisten Cosmetics. Maintenant que ça c'est fait, on passe au mascara et là j'utilise le Sky High de chez Maybelline pour pas changer. Ensuite je vais passer au rouge à lèvres et là je vais utiliser le Stay Witter Matte de chez Essence. Voilà, donc j'ai mis mon rouge à lèvres parce que malheureusement ma caméra a coupé, donc je l'ai mise à charger et on continue. Et maintenant on va passer à l'highlighter et là je vais utiliser le Vanilla Frost de chez Shiglam que j'applique au doigt. Hop. J'en mets un peu et je tapote. En plus, je sais pas si vous voyez mais là j'ai mis de l'eyeliner, c'est génial, je suis pressée et il faut que ça m'arrive. J'y vais légèrement sur l'highlighter parce que j'ai quand même un rendez-vous important. Je vais pas mettre de faux cils parce qu'aujourd'hui j'ai pas envie. Maintenant le spray fixateur. Pour pas changer, j'utilise le Fix Plus de chez MAC. Et voilà, le maquillage est terminé. Aujourd'hui on a fait simple et efficace et franchement, moi ça me va très bien. Donc voilà, j'espère que le maquillage vous plaît et on se retrouve juste après pour le prochain. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui maquillage numéro 2. Je sais pas pourquoi je fais ça avec mes doigts, mais c'est pas grave, numéro 2. Donc on commence tout de suite. Donc on commence par la base à paupières qui est celle de chez Beauty Bay. On va donc pouvoir passer
au maquillage et je vais commencer avec un pinceau tout petit et tout fin et je vais utiliser la teinte Louvre, donc qui est le violet irisé, et je vais venir dessiner mon cut crease. On va faire un cut crease, allez. Je vais venir dégrader tout ça avec le même fard. Ensuite, je vais dégrader ça avec le Legacy, donc celui-là. Et puis avec le Purple Rain qui est le rose ici. Par contre, j'avoue qu'il se dégrade pas extrêmement bien. Ensuite, je viens nettoyer ça avec une lingette démaquillante. Je viens repréciser avec le violet foncé. Maintenant, avec un pinceau comme ça, un peu boule mais pas trop, je vais venir appliquer ma couleur en coin externe en essayant d'être un peu précise et je vais appliquer le Material Girl. Je le mets également en coin externe de mon creux de paupière, de n'importe quoi, en coin externe de mon ras de cils inférieur. Ensuite, je vais utiliser le Clear Vision, donc qui est le bleu. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, donc. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat parce qu'il faut être quand même assez précis pour le cut crease. Pigmentation, elle est bof bof. Hein. Je vais essayer de remettre un peu de base. Et ensuite, on réessaye. C'est quand même beaucoup mieux. Et vers la fin, je le dégrade avec le rose. Je mets également du bleu en ras de cils. Ensuite, je vais utiliser le fard In a Mood, donc qui est le violet irisé ici. Et je vais le mettre entre le bleu et le rose. Ok, donc je prends le stick à paupières de chez Beauty Bay, donc c'est la collection Disney et c'est le Jungle Book. Et je vais remettre ça en ras de cils. Ensuite, on va passer à l'eyeliner et pour ça, je vais utiliser ma palette de chez Glisten Cosmetics et c'est les Split Liner en teinte... bonne question, c'est les teintes pastel. Et je vais utiliser le jaune. Et je vais faire un liner au-dessus de mon cut crease et en tant que liner normal mais plus petit. Maintenant, on va passer au mascara. Et pour ça, je vais utiliser le Sky High de chez Maybelline. Maintenant que c'est fait, je vais appliquer des faux cils et on se retrouve juste après. Voilà, maintenant on va passer au rouge à lèvres. Et pour ça, je vais utiliser un gloss qui est le Plumping en teinte Fizz de chez Beauty Bay. Et maintenant on passe à l'highlighter et pour ça je vais utiliser
le Shimmer Bronzer de chez Soda en teinte Milk Chocolate. Et voilà, donc le maquillage est terminé. Et voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que les deux maquillages vous ont plu et que ça vous aura aidé à vous faire un avis sur la palette de chez Shiglam. Donc voilà, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous.